Je me trouve au centre de l'île sur la Sorgue. Charmant village en aval de Fontaine de Vaucluse, où la Sorgue prend sa source dans une résurgence. La Sorgue se dirige ensuite vers Avignon. C'est au départ de la place de la Liberté que je vais diriger mes pas. 2 promenades s'offrent à moi. La promenade du partage des eaux et un circuit dans la ville pour apprécier les roues à aubes, spécialité de cette petite ville qui en a compté jusqu'à 66. Il y en a encore 15. L'église Notre-Dame-des-Anges est fermée à cette heure précoce. Nous irons la voir un peu plus tard, dans l'après-midi. Ayant l'esprit bucolique, je vais d'abord commencer par une promenade nature qui va m'entraîner un peu en dehors de la cité. Donc nous allons voir le partage des eaux. Qu'est-ce que cela? Eh bien, à 1,5 km en amont de l'île sur la Sorgue, la rivière se coupe en 2. Et c'est le premier endroit d'ailleurs où elle se subdivise, parce qu'il y a encore d'autres subdivisions, bien d'autres après. J'emprunte la rue du Docteur Talley pour rejoindre le chemin des Ors. L'île sur la Sorgue est percée de petits canaux, un peu comme Pont-Audemer en Normandie. L'île sur la Sorgue est d'ailleurs appelée la Venise comtadine, c'est-à-dire la Venise du comtat venessin. Il y a des Venises partout en France. Martigues est la Venise provençale. Annecy est la Venise savoyarde. Colmar a son quartier de la Petite Venise. Brantôme est la Venise du Périgord vert. Et donc dans ma Normandie, Pont-Audemer est la Venise normande. Mais à l'étranger, il y a d'autres Venises. Amsterdam se dispute le titre de Venise du Nord avec Stockholm, avec Bruges, avec Saint-Pétersbourg, etc. Bignone. On atteint un charmant bras de la Sorgue, le long duquel nous allons emprunter le chemin des Ors. Quai Frédéric Mistral, le grand écrivain provençal. Est-ce qu'on n'est pas bien pour faire des cabrioles sous un figuier? Profitant de ce que j'avais quitté le petit lavoir, Monsieur Magret est venu inspecter les lieux. À proximité se trouve un centre d'art, Campredon. Je suis en vis-à-vis du quai Frédéric Mistral et je poursuis mon bonhomme de chemin sur le chemin des Ors. Valériane. Oh, j'ai faim. À 12 degrés, tu t'arrêtes de partout.
La balade se poursuit par ici. Il y a des petites rigoles partout. C'est tellement beau qu'on en finirait par dire que ce n'est pas l'île sur la Sorgue qui est la Venise contadine, mais que c'est Venise qui est l'île sur la Sorgue italien. Bon, j'exagère peut-être un peu, et pourtant je ne suis pas de Marseille, je suis du Havre. Vous m'étonnez qu'on soit dans la Provence verte. Street art. Quel charme! Mais nous verrons ça tout à l'heure. Allons vers le partage des eaux et c'est par ici. Nous sommes sur l'avenue du partage des eaux et nous allons rattraper les bords de la rivière assez rapidement. Le site du partage des eaux est particulièrement frais, boisé et agréable, très apprécié des habitants du coin. Du plantain en fleurs. Je n'en ai jamais vu des grappes aussi fournies. C'est une plante anti-allergique. Et là, c'est de la mauve, une plante pectorale. Quand je dis pectorale, je veux dire par là qu'elle a des propriétés intéressantes pour la toux. Soi-disant. Le trèfle rouge, quant à lui, est utilisé pour les bouffées de chaleur des femmes ménopausées, en association avec la sauge. C'est une chose que je ne pourrais pas vérifier personnellement. Un panneau pédagogique insiste sur la diversité de la flore, indiquant que coexistent ici des saules pleureurs, des frênes oxyphiles, des aulnes glutineux. Mais où est le roi des aulnes, cher à l'écrivain Michel Tournier? Là, c'est un chêne. J'ai dû marcher jusqu'en Toscane. Tout à l'heure, je vous ai montré les mauves. Voici à présent une autre espèce pectorale, les coquelicots, tout simplement.
les coquelicots si chers à Claude Monet. La chaleur est assez rude. Il monte la garde. Toujours plus à l'est. Ce panneau pédagogique indique comment on restaure les berges. En voici un exemple. On se croirait dans le marais Poitevin. La pointe du Nil. L'arrivée sur le site très fréquenté du partage des eaux. Baignade et plongeons interdits. Ceux-ci ne tiennent aucun compte de l'interdiction de baignade. Ici,
Ici règne la fraîcheur. À partir de ce point dit du partage des eaux, la Sorgue se partage en deux bras, la Sorgue de Lille et la Sorgue de Velleron. Et l'endroit est d'une grande beauté. À présent, retour vers le centre de l'île sur la Sorgue pour faire l'autre circuit de découverte de la ville. Allons voir l'église à présent.